Bélier, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour votre signe, pour vous peut-être, si ça vous parle et si ça a du sens, pour le mois d'avril 2024. Je tiens à vous remercier pour votre présence, pour votre bienveillance également, pour votre intérêt. Si toutefois ce tirage vous parle pas, j'en suis désolée, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Alors, on va commencer par les arcanes majeurs. Vous avez l'étoile ici. C'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Vous savez qu'elle est importante dans ce tirage parce qu'elle nous parle peut-être d'une période que vous êtes en train de vivre, de quelque chose qui vous stimule, quelque chose qui vous motive, d'une énergie un peu inspirante. On va voir ça. Arcane majeur, pardon du peu, la tour dans l'état d'esprit. Le fou ici dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant le mois d'avril. L'impératrice ici dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien et pourquoi pas financière. La mort dans la position, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. C'est assez impressionnant, hein, ces arcanes que vous avez. On va en parler. Arcane majeur, j'ai fait le tour. Ensuite, des deniers, des épées, des épées, des épées. Des bâtons quand même et des deniers. Pas mal d'épées. Donc le mental a une place assez importante pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotion, que vous n'êtes pas dans l'action parce que vous ne passez pas à côté des choses concrètes. Bélier, qu'est-ce que vous aviez au mois de mars? Vous aviez la lune, d'accord, vous avez eu la tour au mois de février, la lune, l'étoile tempérance. Eh bien, je pense que cette étoile, elle est bienvenue. Pourquoi? Parce que la tour qu'on retrouve ici nous explique que vous êtes sur une période véritablement de changement et de changements probablement qui sont profonds, qui vont vous permettre à vous de vivre un avant et un après. On va en parler. La lune, après cette, la lune, non, pardonnez-moi, l'étoile après la lune du mois dernier nous explique que dans cette période de changement, où peut-être vous avez manqué de visibilité, ou peut-être votre émotion, votre sensibilité ont été un petit peu mises à l'épreuve, c'est possible. Vous arrivez maintenant sur une période où vous commencez à entrevoir un petit peu la lumière au bout du tunnel. L'étoile, c'est vraiment une carte d'espoir, le sentiment qu'on est protégé, le sentiment qu'on est guidé, qu'on est en train d'avancer vers l'issue de quelque chose, vers la sortie, vers la lumière, et que tout ce que l'on est en train de mettre en place pour ça, même si le chemin n'est pas encore complètement accompli, tout ce que vous mettez en place au mois d'avril vous renforce dans l'idée que vous êtes sur la bonne, dans la bonne direction. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. Donc vraiment une une énergie qui donne confiance parce que il s'agit d'une guérison émotionnelle. L'étoile, c'est souvent une carte qui arrive après une période difficile, douloureuse, parfois sombre, parfois sur le plan émotionnel, en tout cas, qui a pu vous toucher, vraiment vous bouleverser. Et je pense que c'est pas totalement terminé. Vous avez quand même la tour ici, mais on va en parler. Mais cette période est assez productive finalement, puisqu'avec l'étoile, ça vous conduit vers l'issue que probablement vous espérez. L'étoile, c'est aussi le fait de sentir qu'on est vraiment sur le bon chemin parce qu'on suit notre bonne étoile. Il y a un sentiment, comme je vous disais, de protection, mais aussi euh, c'est par là qu'il faut aller. On a l'impression que tout se met en place pour nous indiquer la direction à prendre. Alors, l'état d'esprit, il est représenté ici par la 10 de denier et la tour. Alors ça, c'est pas banal, parce que la 10 de denier va nous parler de tout ce qui, sur le plan financier, sur le plan de la famille, sur le plan des biens, sur le plan de la maison, tout ce qui est sécurisant. Et la tour nous parle de tout ce qui est chamboulé. Alors, est-ce que vous, dans votre état d'esprit, vous êtes en train pour justement, on va clarifier ça après dans l'extension bien sûr, mais pour justement stabiliser quelque chose, vous permettre de vivre dans une situation qui vous permet de respirer, d'avoir l'esprit tranquille, de gérer correctement vos ressources, de gérer correctement votre quotidien, de faire en sorte que vous, votre famille, enfin, votre clan, on va dire, vous sentiez vraiment à l'abri du besoin, à l'abri, parce que c'est ce que représente la 10. C'est-à-dire que la 10 de denier, si vous voulez, c'est une carte qui nous dit, avec tous les efforts que vous avez faits, avec tout ce que vous avez réalisé, il est temps pour vous d'arriver à ce palier de satisfaction, d'abondance et
et de récolte quelque part. Et ça concerne effectivement votre quotidien, mais ça peut concerner aussi vos biens, vos ressources, vos patrimoines. C'est possible. La tour vient se présente en tout cas avec cette carte. Alors la tour, c'est une énergie totalement différente. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on le voit bien hein, sur cette image, on est vraiment sur une situation qui est totalement renversée, totalement retournée, qui fait que tout ce que l'on connaissait n'a plus lieu d'être ou ne peut plus tenir la route aussi bien que ça. Alors, peut-être que pour vous, là, au mois d'avril, les efforts que vous faites pour stabiliser, pour sécuriser, pour consolider quelque chose dans votre vie, que ce soit en général, que ce soit par rapport à vos finances, à votre travail, à votre vie de famille, peu importe, à votre vie d'amoureux et d'amoureuse, euh, euh, peut-être que ça passe par un changement complet et radical. Parce que vous l'avez dans l'état d'esprit. Alors, vous avez quand même, tout à l'heure je vous disais, au mois de février, vous avez quand même eu la tour. Donc je pense que la vie a amené quelque chose dans votre existence à un moment donné qui était devenu incontournable, quelque chose qui fait que ça vous tombe dessus d'une façon un petit peu inattendue, parfois même dans certains cas d'une façon soudaine et un peu brutale, parce que la tour, ça peut être une information, ça peut être une rencontre qui vient nous bouleverser, ça peut être quelque chose qu'on ne savait pas jusque-là et tout d'un coup, ben, on sait, donc on ne peut plus agir de la même façon. Il peut y avoir toutes ces questions-là. Mais là, vous l'avez dans l'état d'esprit. Donc le changement qui s'est produit pour vous pousse aujourd'hui peut-être à modifier aussi quelque chose dans votre quotidien, dans votre gestion de vos ressources financières ou de vos ressources d'énergie, peut-être hein, tout simplement, pour vous permettre de stabiliser et de rassurer votre situation. Alors, qu'est-ce qui s'est peut-être passé pour vous avant ce mois d'avril? C'est représenté ici par la carte du fou. C'est l'arcane 0. On comprend que vous êtes sur une période de bouleversement. Ces bouleversements amènent forcément des changements, mais là, en l'occurrence, ce qu'ils ont peut-être amené, c'est une nouveauté ou c'est un souffle nouveau dans une situation qui n'a pas forcément changé, mais qui respire différemment, que vous avez envisagé différemment. Le fou, c'est je prends la liberté de me jeter dans une aventure, de ne pas avoir peur de ce qui va se passer, de ne pas craindre je sais pas, les conséquences ou voilà, de ne plus avoir peur et tant pis, je fais ce que j'ai à faire et je commence quelque chose de nouveau. Cette nouveauté-là vous permet peut-être à vous aussi de changer quelque chose maintenant. Peut-être que cette nouveauté-là, elle est arrivée par un changement que vous n'attendiez pas, par une information que vous n'attendiez pas, qui vous est un peu tombée dessus, et que ce changement, bah, finalement, a été bénéfique parce que ça a amorcé quelque chose de nouveau qui vous inspire, qui vous renforce. On retrouve ici des notions qui sont aussi associées à l'étoile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup de spontanéité, il y a beaucoup d'insouciance. On ne se soucie pas de ce que l'on risque. La seule considération que l'on ait quand on est en présence du fou, c'est en quoi je crois, qu'est-ce que je veux et où je vais. Ici, vous avez ce qui peut-être va représenter ce que vous désirez le plus. Alors, on a la 6 d'épée avec la 8 de denier. Les deux cartes ont sauté en même temps. La 6 d'épée, c'est une carte qui nous explique que ce que vous désirez et qui va peut-être vous demander des efforts avec la 8 de denier, c'est de vous éloigner d'un rivage qui n'est pas confortable, de vous éloigner d'une situation ou d'une relation qui ne vous convient pas parce que c'est difficile, parce que ça peut être un sujet, un endroit conflictuel, parce que c'est quelque chose qui vous fait douter, parce que c'est quelque chose qui ne vous convient plus, mais il va falloir travailler, et c'est ce que vous désirez, c'est-à-dire de réaliser ce qui est à réaliser parce que vous avez envie d'améliorer. Vous n'avez pas envie de rester dans ces eaux troubles, vous n'avez pas envie de rester dans ces conflits, vous n'avez pas envie de rester dans ce qui ne vous convient pas. On n'est pas sur une carte difficile,
Parce que comme elle est accompagnée de la 8 de denier qui nous parle de tous les efforts et qui vous rendent fiers aussi, qui sont à accomplir et que vous avez envie d'accomplir, puisque là on trouve ces deux cartes dans la position de ce que vous voulez vous réaliser au mois d'avril, on comprend quand même que même si ça n'est pas difficile, ça va changer des choses, hein. Et que peut-être aussi le fait de... Ici, cette 6, c'est un personnage qui s'éloigne vraiment d'un rivage difficile, parfois douloureux, parfois chagrin, parfois... Là, ça va dépendre de votre situation individuelle, bien sûr. C'est un personnage qui est entouré, qui n'est pas seul, et qui, par le soutien, avec le soutien en tout cas des gens qu'il aime, etc., va trouver l'énergie de s'éloigner de tout ce qui peut générer du conflit, que ce soit à l'intérieur de vous ou par rapport à un entourage, justement. Et ça, c'est ce que vous voulez. Vous avez envie que la situation devienne quelque chose de beaucoup plus agréable pour vous. Quel que soit le temps que ça vous prenne, quelle que soit l'énergie que ça vous demande, dans la mesure où en plus vous êtes sur une gestion, on va dire, très maîtrisée de tout ce qui peut représenter vos ressources qui sont nécessaires justement à l'éloignement de ce rivage un petit peu stressant ou anxiogène ou difficile en tout cas, tout ça va vous permettre d'aller vraiment de l'avant. En plus, vous sentez probablement hein, que c'est par là qu'il faut aller et puis vous commencez à entrevoir quelque chose qui n'est pas pareil. Ce qui va peut-être venir vous aider, c'est représenté par la 8 d'épée. C'est très intéressant par rapport à la 6 d'épée. Pourquoi? Parce qu'on voit un personnage qui a la conviction d'être enfermé dans une cage puisque la seule vision qu'il ou elle a, c'est vers le sol. Et au sol, ce qu'il ou elle voit, ce sont les barreaux de la cage. La réalité de cette cage, qui est une prison mentale, c'est qu'elle est ouverte et que rien ne vous empêche de vous en évader. Vous êtes libre. Ce qui peut-être s'est mis en place de nouveau vous a mis la puce à l'oreille. Vous êtes libre. Mais ça va vous demander, et c'est ça qui va venir vous aider, ça va vous demander d'abord de vous rendre compte que vous êtes capable de faire les choses, que vous méritez de vivre certaines choses, que vous n'êtes pas coincé ou conditionné dans des idées qui sont restrictives et dévalorisantes pour vous. Quand on parle de prison mentale, avec la 8 d'épée, on parle de tout ce qui va vous empêcher à vous de vivre sereinement et librement. Mais c'est essentiellement dans votre tête. La réalité n'est pas celle que vous croyez. Et vous rendre compte de ça, c'est ce qui peut venir vous aider. C'est d'autant plus possible que vous avez envie de travailler et d'avancer dans ce sens-là. Alors, le roi d'épée dans le défi, ça c'est aussi très intéressant parce que le roi d'épée, c'est une énergie qui nous parle de votre capacité à prendre des décisions de façon lucide, ferme et catégorique, j'ai envie de dire, voire même définitive. Vous l'avez en défi, ce qui veut dire que pour vous, la difficulté pourrait résider dans le fait de comprendre, ou en tout cas d'accepter que vous comprenez, que vous avez une compréhension de la situation qui est particulièrement juste. C'est peut-être d'autant plus difficile que le mois dernier, vous aviez la Lune, ce qui nous parle quand même d'une certaine forme de confusion. Et cette confusion, peut-être que d'une certaine façon, vous l'entretenez parce que vous vous maintenez, vous, dans une idée que vous n'êtes pas capable, que vous ne méritez pas, que vous ne pouvez pas, etc. À partir du moment où vous commencez à vous libérer de ça, vous voyez clair, tout devient évident, vous êtes capable de poser des mots extrêmement justes sur ça, et le plus difficile va être peut-être pour vous de prendre des décisions et de savoir trancher dans une situation. En même temps, il est possible, vu que vous avez quand même la tour dans l'état d'esprit, que vous soyez tout à fait capable de le faire. Les défis, les cartes qui sortent dans les défis, je pars toujours du principe que si ça se pose là, c'est peut-être ce qui va vous demander à vous le plus de réflexion, mais c'est quelque chose qui va se faire. C'est pas un défi impossible. C'est un défi, c'est-à-dire que ça demande des efforts. Mais en même temps, vous avez la 8 de denier, ce qui veut dire que les efforts, vous êtes en train de les faire. Le travail, vous êtes en train de faire ce chemin, vous êtes en train de faire ce travail, que ce soit un travail réel, concret, ou que ce soit un travail sur vous. Mais prendre la décision, parce que vous avez une vision très claire de la situation,
C'est pas aussi évident pour vous. L'impératrice, dans la sphère professionnelle, excusez-moi, et gestion du quotidien. Euh, il y a un projet, il y a une idée, il y a le commencement ici aussi de quelque chose. Il y a la genèse d'une émotion, d'une perspective, d'un horizon, de quelque chose qui est en train de naître en fait. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'inspiration, vous êtes dans la communication, vous êtes complètement embarqué et très attentive et attentif à ce qui peut se passer pour vous dans la sphère professionnelle, dans la sphère financière ou dans votre gestion du quotidien et qui peut vous d'ailleurs vous mettre d'une façon ou d'une autre en lien avec un environnement. L'impératrice est très attachée à la terre, à la nature, aux animaux. C'est très important pour elle. Ce qu'elle nous explique, c'est que vous portez en vous l'idée, le projet, l'envie, le désir de quelque chose qui est suffisamment important pour vous donner envie de vous bagarrer pour cette chose-là, qui peut d'ailleurs passer par du changement, qui peut d'ailleurs passer par, on va d'abord stabiliser quelque chose pour permettre de mettre en place quelque chose de totalement différent, c'est possible. Dans la mesure où vous avez quand même ici le fou, il y a peut-être déjà eu l'amorce de changement dans la sphère professionnelle, c'est possible. Et tout ça, ça vous permet à vous de d'avoir dans votre cœur, dans votre tête, dans votre perspective, quelque chose qui fait un écho formidable à votre envie, à votre désir, et qui va vraiment, qui vous tient véritablement à cœur, et qui va vous donner l'énergie de vouloir défendre cette idée, de vouloir défendre cet argument, de vouloir défendre ce projet. On va clarifier ça, bien sûr, dans l'extension. Avec la mort, ici, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, on comprend qu'il y a des choses qui sont en train de se modifier ici aussi et de se métamorphoser. Là aussi, j'ai envie de vous dire, il y a un avant et il y a un après, quelle que soit votre situation. Que l'on parle d'une relation d'amour, que l'on parle d'une amitié ou d'une relation familiale, il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Ça ne veut pas dire une rupture, ça veut dire une renaissance. La renaissance, elle peut se vivre à deux. Elle peut se vivre en toute amitié, avec beaucoup d'amour, avec des liens familiaux qui sont très soudés. Mais il y a quelque chose de vous, peut-être, qui n'a plus lieu d'être dans vos relations et qui vous pousse à réinventer quelque chose, qui vous pousse à renaître d'une situation. Alors, si on part sur ça, il y a peut-être aussi du changement dans vos relations ou dans une relation, des choses pour effectivement vous permettre de poser une base extrêmement solide, pourquoi pas à votre couple ou à votre amitié ou dans une relation avec quelqu'un de la famille c'est important pour vous, hein, parce que la famille aussi est importante ici. Vous êtes déterminé, vous avez envie, vous, d'améliorer quelque chose dans vos relations et ça vous demande de vous détourner de ce qui peut être la source de conflit, la source de dispute, la source de discussion. Et pour ce faire, ça passe par l'acceptation de laisser s'éteindre quelque chose qui n'est plus pour permettre la naissance de quelque chose d'autre. On va clarifier aussi dans l'extension. Ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, c'est représenté ici par l'as de bâton. Je ne peux pas mieux vous dire. Vous êtes sur le commencement, vous êtes sur l'étincelle qui va allumer le feu, vous êtes sur la nouvelle opportunité, la nouvelle possibilité, la nouvelle idée, la nouvelle émotion. Un as est un commencement. Il y a de très belles promesses à venir. Il y a sans doute encore plein de chemin à faire, mais vous êtes au début de quelque chose qui est déjà fleurissant et qui va vous permettre à vous de trouver dans ce que vous êtes en train de vivre des choses qui vous passionnent, des choses qui vous intéressent, des choses qui vous donnent l'énergie, des choses qui vous donnent l'envie, qui vont vous donner envie de vous engager. Avec les bâtons, on est vraiment dans l'enthousiasme, c'est porteur, c'est motivant, c'est stimulant. Ce qui va peut-être, ce vers quoi, pardonnez-moi, vous allez peut-être, c'est ce valet de denier qui lui aussi nous parle de quelque chose de nouveau, mais qui ne démarre pas de zéro. Il y a déjà l'expérience de quelque chose, il y a déjà tout un travail, tout un chemin qui a été fait, mais qui vous amène aujourd'hui à vous projeter différemment vers l'avenir. Cette projection-là,
mérite que vous vous arrêtiez sur une réflexion, sur une analyse, sur une considération pour vous permettre d'entrer dans une action plus dynamique et qui va vous permettre d'entrer dans une nouvelle aventure. Alors, on va voir avec l'extension comment ça va se clarifier. Alors l'extension, c'est un complément en fait de ce tirage. Je vais rajouter des cartes que je vais développer dans l'extension. Normalement, c'est accessible pour 3 € par mois pour les personnes qui souhaitent et qui peuvent aussi surtout m'apporter ce soutien. C'est un soutien aussi par rapport à mon travail. Il n'y a aucune obligation à prendre cet abonnement qui n'est pas engageant, hein, que vous pouvez défaire à tout moment. Mais ça me permet aussi d'avoir un retour sur ces vidéos. Ici, comme c'est votre mois anniversaire, l'extension sera en accès libre. Mais si vous le souhaitez après, pour les mois suivants, vous pouvez occasionnellement ou de façon pérenne prendre cet abonnement à 3 €. Je vous mettrai le lien de toute façon. Les liens seront toujours dans la barre de description des vidéos. Et ça vous permettra, si vous le souhaitez, à tout moment de pouvoir le faire. Là, effectivement, je vous le laisserai en accès libre pour votre anniversaire. Alors, dans l'état d'esprit, ici, avec la 10 de denier et la tour, vous avez la reine de coupe. Ça, c'est très, très bien parce qu'on a vraiment un équilibre aussi émotionnel. Avec la reine de coupe et l'étoile, vous êtes véritablement, on va en parler dans l'extension, mais vous êtes vraiment sur une période de guérison. La 9 de bâton ici, avec le fou dans ce qui s'est peut-être manifesté, dans ce que vous désirez le plus, avec la 8 de denier et la 6 d'épée, dans ce que vous désirez le plus, la reine d'épée. Ça, c'est incroyable quand même, hein, parce que entre ce que vous désirez et ce qui est le défi, on retrouve un couple hein, qui est... Ça m'étonne pas en fait. Dans ce qui va peut-être venir vous aider, vous avez le valet de coupe. C'est très joli. Dans le défi, avec ce roi, pardonnez-moi, avec ce roi d'épée, c'est la 3 de coupe. On va en parler, mais peut-être que prendre la décision, c'est aussi... C'est pas une décision avec les gens que vous aimez, mais l'importance de l'entourage peut être vraiment un facteur central dans les prises de décision. Dans la sphère professionnelle, avec l'impératrice, on retrouve ici le roi d'épée. Il y a vraiment une correspondance entre les cartes. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle avec la mort, vous avez la 7 d'épée. D'accord. Ça, c'est très intéressant. Dans ce qui se passe peut-être, ce qui est en train de se manifester pour vous, avec l'as de bâton, la 3 d'épée, et avec ce valet de denier à la fin du mois. Oh là là, ça c'est magnifique. La 6 de bâton et l'as de denier. C'est vraiment un très très joli tirage. Donc, si vous le souhaitez, on peut se retrouver sur l'extension qui sera en accès libre pour ce mois-ci. Merci en tout cas à toutes et à tous pour votre présence, pour votre bienveillance, pour votre soutien. Je vous retrouve très très vite. Merci beaucoup et à très bientôt.